Jésus amène Louisa à la conscience de son néant. Comparant l'état de vie auquel Jésus m'appelait et celui dans lequel j'avais toujours vécu, je me sentais envahi par le chagrin. J'avais honte de regarder des personnes parce que je me sentais comme une des plus grandes pécheresses au monde. J'avais le goût de me retirer dans ma chambre, loin des créatures, et de me dire, si seulement il savait à quel point j'étais pécheresse et combien de grâce le Seigneur m'a accordé, il serait horrifié. J'espère que Jésus ne le permettra pas de me connaître, parce que s'il le savait, je pourrais me suicider. En dépit de cela, le jour suivant, alors que je recevais Jésus dans le sacrement, mon cœur était joyeux de se voir si anéanti. Jésus me dit encore d'autres choses sur l'état du parfait anéantissement auquel il m'appelait. Il me faisait des suggestions, toujours différentes de celles de la précédente visite. Je peux affirmer sans me tromper que chacune des nombreuses fois où Jésus me parlait, il se servait d'une approche différente pour expliquer les causes et les effets de la vertu qu'il voulait insuffler en moi. S'il avait voulu, il aurait pu parler sur la même vertu 1 millier de fois de plus, et d'1 millier de façons différentes. Oh, mon divin professeur, comme vous êtes savant, comme je suis ingrate de ne pas vivre selon ce que tu espères de moi. Je confesse que ma pensée a toujours recherché la vérité, et a toujours cherché à se conformer à ce que Jésus m'enseignait. Mais j'ai souvent perdu ce désir d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas accomplir ce que Jésus me demandait, même à la fin. À cause de cela, je m'humiliais davantage moi-même. Je confessais ma nullité. Par la suite, je promettais d'être plus attentive et disposée. En dépit de tout cela, je n'aurais jamais pu réussir à faire le bien que cette perfection requérait. Tu ne m'avais pas assisté continuellement. Je me disais souvent, si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Mais parce que tu pensais et que tu pouvais recommencer, continuer et finir le travail sans moi, tu l'as réussi, mais pas selon mes désirs à moi. Pour cette raison, demande mon insistance. Mon assistance au commencement de ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu feras sera complété avec perfection. Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Si tu fais le contraire, l'orgueil entrera en toi, et elle étouffera cette très belle vertu d'humilité qui a été semée en toi. Ainsi, il me donnait beaucoup de lumière et de grâce, et me faisait voir la laideur du péché d'orgueil. L'orgueil est la plus terrible ingratitude envers Dieu, et le plus grand affront qu'on puisse lui faire. Il aveugle l'âme complètement. Il l'amène à tomber dans une grande impiété. Il la conduit à sa ruine. L'âme doit être contrite de ses péchés. Jésus ne veut pas qu'elle s'attarde au passé. Les grâces extraordinaires qui m'avaient été données par Jésus me laissaient dans une grande tristesse par rapport au passé, et dans une peur vive concernant l'avenir. Ne sachant que faire pour réparer les dommages du passé, j'essayais des mortifications choisies de mon propre chef. Je demandais aussi des mortifications à mon confesseur, mais elles ne m'étaient pas toujours consenties. Toutes les pénitences que je faisais me semblaient insignifiantes, parce que j'étais incapable de changer le passé, et que je ne savais que faire d'autre. Je me mettais à pleurer à la pensée de mes péchés passés. Je me tournais finalement vers mon toujours aimable Jésus. La peur d'être loin de lui me hantait, et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher, encore, me laissait sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur, pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour les nombreuses grâces qu'il m'accordait, et lui demander de rester toujours auprès de moi. Souvent, je lui disais, « Voyez-vous, mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu, et combien de grâces j'ai gaspillé, alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour vous, mon plus grand bien et mon tout, alors que d'une manière un peu ennuyeuse,
Je continuai à lui parler ainsi, mais Jésus me réprimanda sévèrement en me disant « Je ne veux pas que je revienne sur le passé. Sache que lorsqu'une âme, convaincue de ses péchés, s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'enfoncer à nouveau, de nouveau. C'est un affront à mes miséricordes et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans les pensées affreuses et les idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis. Ayant parfaitement tout oublié, vois-tu en moi quelque rancœur, ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Et je repris, non, mon Seigneur, mon cœur se brise quand je pense à votre bonté, à votre gentillesse, et à votre amour envers moi, en dépit de mon ingratitude. Et il me répondit en disant, très bien, mon enfant, mais pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre. Essaie d'uniquement me plaire dans l'avenir, et tu seras toujours en paix.